3 semaines plus tard, les hirondelles ont fait place pour l'automne. Comme vous voyez, les couleurs automnales sont là. Franck et moi, on est arrivés sous un grand orage et ça a compliqué les choses. Vous allez voir que la pêche n'a pas été facile. On a quand même quelques beaux poissons à vous montrer et quelques astuces. On a complètement changé de poste, on a décidé de prendre un poste face au vent. On pense que les poissons ils vont vraiment réagir maintenant beaucoup plus au vent. Pour ma part, on ne va pas faire un amorçage commun. Moi j'ai choisi de vraiment sonder sur mon côté, d'espacer mes lignes, puisqu'on peut le faire, il y a un peu moins de monde qu'en plein mois d'août. Mathieu a fait la même chose de son côté. Donc moi, ça sera un premier amorçage sur une cassure à une soixantaine de mètres avec un parfum carné, un petit peu décalé sur la gauche avec un parfum fruité. Et puis à partir de là, on va attendre la première nuit et puis on va voir ce qui se dégage de ces deux amorçages, si elle préfère un peu le fruité ou le carné. Et puis une troisième canne en bordure, comme ça, face au vent, je pense que ça peut être bien. Ça change vraiment par rapport à notre première partie, hein, où là on avait misé sur un amorçage commun avec Mathieu et sur une grande surface. Donc là ça va être vraiment des spots, chacun de notre côté, et vraiment ça sera complètement différent. La dernière fois qu'on était ici, j'ai vu des poissons sauter dans ce baie ici. En plus, avec un vent qui pousse tellement dedans, ça m'a quand même intéressé de sonder. Et oui, il y a pas mal de fond. Il y a même 90 cm plus de fond ici en bordure que là j'ai sur mon spot principal. Alors c'est pour ça que je vais sûrement mettre une canne ici ce soir. Ça sent trop la carte pour ne pas mettre une canne. Comme c'est en bordure, je peux venir à pied. J'ai mon bait caddie avec mes billes dedans. J'amorce à la fronde, précis. Je vais poser une canne là-dessus. Avec un peu de chance, on touchera un poisson. Quand on arrivait, on avait un orage. Je vois immédiatement sauter quelques poissons à ma droite. Mais j'ai mis une canne dessus et c'est coupé comme avec un couteau. J'ai plus rien vu. Bah moi écoute, hein, c'est pareil, j'ai vu un saut loin, mais depuis là, plus rien. Alors peut-être aussi avec le vent, les rafales, on ne pouvait pas bien distinguer peut-être l'activité. On voit bien quand on regarde sur notre téléphone qu'on va peut-être se réveiller avec le vent dans le dos, qui est pas si bien. Ouais. Est-ce que tu es positif ou négatif, Francky? Non, je pense que non, on est bien là, tout est bien en place et je reste persuadé que ça va bien se passer cette nuit. Ouais, moi, je pense aussi qu'on va avoir au moins une touche. Tout ce qui est plus, ça sera bonus. Juste le moment qu'on a terminé le café, Franck et moi on a regardé pour voir si on voyait des poissons ce matin, on n'a rien vu. Mais du coup, la canne de droite, un départ tout doux, même pas prendre du fil, hein, bip bip bip, fil tendu, c'était ça, alors j'ai pris la canne. Ça donne de la confiance qu'elles sont là, même si elles ne se montrent pas, apparemment elles sont là. Francky va aller dans l'eau pour l'épuiser parce qu'il n'y a pas assez de fond ici pour le mettre jusqu'au bord. Il y a un fil là de ma canne de droite, Franck, fais gaffe. Premier poisson de la session. Espérons que ce n'est pas le dernier. C'est pas un monstre, mais c'est un poisson quand même, alors je suis ravi. Lorsqu'on pêche 48 heures, eh bien, la deuxième journée, c'est vraiment la journée où on peut profiter pleinement puisqu'elle va être complète. On n'a pas d'installation, on n'a rien, on est en place et aujourd'hui donc j'ai une canne qui va sniper un peu, qui va vadrouiller à droite à gauche et qui va changer aussi de couleur. Ils n'ont pas l'air d'avoir répondu aux petits grains de maïs. Alors je vais mettre une èche un peu plus visuelle et puis qui a trempé longtemps dans le goût pour vraiment essayer de miser sur l'attraction ce matin. Sur un premier temps, je vais rester sur l'amorçage et changer les couleurs et après je la garderai à proximité et si je vois un saut,
ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, mais au cas où je vois un seau, je lancerai dessus, comme la dernière fois, pour vraiment essayer d'intercepter des poissons. Différentes couleurs, différents parfums, mais vraiment miser et sur la couleur, mais aussi vraiment sur l'attraction grâce à ce produit qui m'a sorti plusieurs fois du capot. Yes, get in! Ma femme dit que je ne sais pas danser, mais à ce moment-là, je veux danser. Tu vas danser avec ma famille. Encore une victime du White Gape X en 6 avec loops en combinaison avec du boom. J'avais coupé une bouillette dense en deux et ajouté une demi pop-up. Et voilà le résultat. Ça me donne un peu de confiance pour ce soir. Hein. Avec un peu de chance, on va toucher encore une, voire deux poissons là-dessus, ce qui serait vraiment top. Je viens de finir l'amorçage aux spombes. J'ai mis environ 15-20 spombes dedans, des spombes médium, 1,5 kg, 2 kg maxi. Comme vous voyez, il y a plein de choses différentes dedans. Il y a des billes en 15 et 20 mm. J'ai mis des Diamond White et des Spicy Crab. À côté de ça, vous trouvez qu'il y a des pelets dedans. Et comme pelet, j'ai mis du Spot PVA Pellet Mix et ce qui me restait d'un sachet de Bloodworm Pellet. J'ai pas exagéré, la moitié d'un sac, et là il y avait encore un petit bout dans le seau, j'ai mis ça là-dedans, mais il y a quand même une quantité de chène vie dedans, du chène vie prêt à l'emploi de chez Mainline, et les pulses, c'est qu'il y a un mélange de graines aussi prêt à l'emploi. Il y a toute une gamme de particules prêts à l'emploi. Par exemple, ici j'ai des noix tigrées, mais j'en ai pas mis hier. Cette gamme de prêt à l'emploi me permet d'aller pêcher vite. Je ne dois pas perdre de temps à la maison de préparer des particules pour être prêt pour aller à la pêche. Non, je prends un pot et je pars. Là-dessus, j'ai ajouté de l'huile de chène vie. L'huile de chène vie a maintenant trempé une bonne 24 heures dans les billes, dans le pot des billes. Et quand les poissons vont se nourrir sur mon spot, ça va créer une tache où il y a de l'huile et le vent ne va pas prendre là-dessus. Comme ça, je peux voir les vagues. Et s'il n'y a pas de vagues sur mon spot, je sais qu'il y a un ou plusieurs poissons qui sont en train de se nourrir et il y a une grande chance que j'aurai un départ. Un petit astuce sur les graines. Si vous avez besoin de beaucoup de graines comme en été, ça devient trop cher. Alors, ce que moi je fais pour toujours avoir des graines bien fraîches pendant ma session, je cuis les quantités que j'ai besoin à la maison et j'ajoute un pot de graines prêtes à l'emploi. Les graines prêtes à l'emploi, il y a pas mal de conservateurs dedans. Et les conservateurs qui sont dedans sont suffisants pour garder tes graines fraîches au moins pendant une semaine. Je pense qu'en totalité, je dois avoir préparé 6 kg au maxi. Et vous voyez, il y a quand même encore pas mal qui me reste. Hier, j'ai amorcé environ 2 kg. Aujourd'hui, un peu moins. Les touches, c'est pas fou. On n'a pas des dizaines, alors j'exagère pas avec la quantité que j'amorce. Il y a toujours plus facile de amorcer que de retirer de l'eau. J'ai fait 2 poissons aujourd'hui. Avec un peu de chance, ils vont se nourrir ou les poissons vont se nourrir la nuit et je peux encore toucher 1 ou 2 poissons. Donc pour revenir sur ce que Mathieu vous a dit tout à l'heure, donc on utilise un montage tout prêt à l'emploi avec une partie en boom et une autre petite partie avec un loops. Donc c'est une partie souple, qu'on vient raccorder l'un avec l'autre. Donc bien sûr on peut pêcher avec un appât dense, comme celui employé pour votre amorçage, ou aussi déséquilibré. Donc pour ce faire, il y a plusieurs façons de faire en fait. Soit vous utilisez du parfum et les prêts à l'emploi qui sont écrits en wafter, donc en équilibré. Mais comme vous avez pu le constater tout à l'heure lors de la capture du poisson que Mathieu a pris, il fait tout autrement pour équilibrer son appât.
c'est-à-dire qu'il coupe une pop-up et un petit peu de son appât dense. Et avec cela, il fait un montage équilibré. Et ça lui permet là-dessus de faire varier les couleurs et les parfums. Mathieu a utilisé cette méthode puisque là, il est difficile de faire quelques touches. Et donc, pour déclencher les touches, eh bien, on fait évoluer les couleurs et les parfums sur un appât dense. Yes! Ça fait hyper plaisir, hein. C'est ça aussi la pêche, hein. C'est de savoir prendre un poisson quand il y a très peu d'activité. Premier poisson pour moi, 2 poissons pour Mathieu aujourd'hui. Je pense que notre amorçage commence à porter ses fruits, hein, puisque 3 poissons dans la journée, c'est plutôt correct, on va dire, puisqu'il ne se fait rien autour du lac. Eh bien, ça fait plaisir, hein. Même si c'est petit, c'est un poisson. Plutôt confiant pour le reste de la nuit, quoi. Voilà, ça commence à être frais le matin. Bon. Yes, get in that net. Bravo Francky. Comme une, pareil, la même que moi j'ai eu hier. Allez, petit poisson du matin, prise sous la première gelée de l'année. Donc première petite gelée, ça pique, hein. Petit poisson au réveil qui fait bien plaisir. Petite diamond white sur l'amorçage. Voilà, ça a l'air de vouloir rentrer un peu. Top. Avec cette belle commune de Franck, on termine cette deuxième session de 48 heures. Comme vous avez pu voir, cette session n'a de nouveau pas été facile. La nuit a été très fraîche, mais surtout très calme. C'est la fin. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez regardé, mais surtout, ce que j'espère, c'est que vous avez appris des choses que vous pouvez emporter dans votre propre pêche week-end. Parce que ça, c'est le but de ce vidéo. Il me reste juste à vous remercier et dire à bientôt. Bye bye.